Allez, encore une petite heure, encore 50 minutes de Télématin, s'il vous plaît. Différentes, vous allez voir. D'abord, une revue de presse des magazines que vous n'avez pas lu. Oui. Frédéric, allons-y. Et d'abord, un dossier de saison dans Modes et Travaux, parce que depuis la rentrée, Madame, Monsieur, vous vous êtes lancé à corps perdu dans le travail, vous commencez à fatiguer, la météo n'est pas du genre à vous aider. Ne seriez-vous pas en train de faire un burn-out? Mot très à la mode. Alors autrefois, on disait surmenage ou nervous breakdown, c'est pareil. Surmenage, ça me paraît pas mal. Bah oui, c'est très bien. Mais vous savez, on dit les mots en anglais pour avoir l'air plus intelligent. C'est du surmenage. Comment repérer que vous allez mal? Quelques signes. Vous êtes crevé, donc bien sûr. Les week-ends ne vous suffisent plus pour récupérer. Vous dormez de plus en plus mal. Vous évitez les rapports humains. Vous vous trouvez nul. Jusque-là, ça s'appelle une dépression. C'est pas nouveau, mais le vrai burn-out, c'est quand cette dépression vient de la charge de travail, parce qu'on ne sait plus déconnecter. On est tout le temps branché sur nos mails et nos SMS. Donc, il faut débrancher, dit le journal. Par exemple, quand vous ne travaillez pas, ne consultez vos mails qu'une fois par jour, ou zéro, hein, si vous y arrivez, c'est encore mieux. Ne pas hésiter non plus à voir un médecin, par exemple, le médecin du travail, pour voir avec lui si vous êtes vraiment en situation de surmenage, et voir aussi ce qu'il faut faire. Donc vous avez tous les conseils dans un dossier de Modes et Travaux intitulé Burnout. Alors justement, pour se changer les idées, on va prendre un grand bol d'air avec Ça m'intéresse, qui fait un article sur un site peu connu, les gravures préhistoriques dans le Mercantour. Donc dans le Mercantour, on est au-dessus de Nice. Et dans la montagne, il y a 40 000 gravures à flanc de rochers, de la préhistoire jusqu'au XVIIe siècle. Oh. Eh oui, sur 1800 hectares. Elles sont protégées? On peut visiter, mais pas tout seul. C'est semi-protégé. Voilà. C'est interdit aux promeneurs, mais vous pouvez y aller avec un guide. D'abord parce que c'est dangereux, hein, vous pouvez vous casser la figure dans la montagne, et puis pour éviter les pillages, évidemment. Il y a aussi un musée en bas, dans la ville de Tende, vous savez, la petite ville de Tende, avec des moulages de certaines de ces gravures. Donc la grande question, c'est pourquoi il y a toutes ces gravures à cet endroit-là, dans la montagne? Pourquoi ce rassemblement? Eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas. Pas trop. Alors c'est sûrement religieux, mais on n'en sait pas plus. Les plus vieilles Ça date de? Les plus vieilles sont là depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, donc 5000 ans maintenant. Voilà. Ah ouais. Eh oui. Ça a l'air beau. Et ça a continué jusqu'au 16-17e siècle à peu près. Tous les détails sur cette mystérieuse histoire dans Ça m'intéresse. Autre grand bol d'air, cette fois hors de l'Hexagone, dans le magazine Prima. C'est dans un vrai décor de cinéma que ça se passe, puisqu'il s'agit de l'Arizona, le sud des États-Unis. Il y a 300 000 km de désert, c'est-à-dire plus de la moitié de la France. Alors si ça vous rappelle des westerns, c'est normal. Hein. C'est le territoire des Navarros. Bah oui. Beaucoup de westerns tournés là. Chaque caillou s'appelle John Wayne, James Exactement. Stewart. La prisonnière du désert. Ouais. Vous avez la fameuse Monument de Vallée, les motels et cafétérias typiques des années 60, les guides indiens Navarros, qui, pareil, font les promenades assez obligatoirement avec un guide, histoire de ne pas se perdre bêtement sans eau, dans un canyon, ce serait bête. Alors, c'est des vacances un petit peu chères. 1 000 € le vol aller-retour pour Phoenix. Chambre à facilement 150 €, la double. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ça vaut le coup. C'est Antelope Canyon. Ah oui. Voilà. Tout ça est dans l'Arizona. Donc, votre chambre à 150 € la double, ça va, vous l'amortissez. C'est dans Prima. Enfin, je termine avec quelques recettes, là aussi, pour ne pas se laisser abattre. D'abord, dans Prima toujours et son dossier spécial chocolat. Vous voyez à gauche le marbré chocolat noix de pécan et son coulis. Les fondants à droite individuels au coulis de framboise et chocolat noir. Ou alors, plus difficile, le brownie missou à gauche. C'est un brownie tiramisu. Vous faites des brownies, vous les alternez avec du mascarpone au café et à l'amaretto. C'est la crème du... Oui, c'est insoutenable. Hein. La crème du tiramisu. C'est pour ça que j'appelle ça un brownie missou. Tout autant à droite que l'omelette norvégienne, qui devient choco-norvégienne. Revisité. Parce que vous la faites vous-même, toujours un brownie à la base, un dôme de sorbet chocolat, et puis vous faites au chalumeau la meringue. Et dedans, on la fourre avec un peu d'amande. Oui, vous pouvez mettre des cerises confites aussi, parce que non, mais si vous hésitez, si on hésite, il faut en rajouter. Hein, léger. Trop, c'est pas assez. Alors j'arrête là parce que ça donne trop faim. Je vous signale juste avec que choisir. D'une part, quand vous aurez fait votre indigestion de chocolat, ne faites pas bêtement une indigestion de shiitake, parce que c'est un champignon à la mode. Le shiitake, ça ressemble à un champignon de Paris, mais ce n'est pas un champignon de Paris. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital parce que celui-là, faut pas le manger cru. Il ne se mange que cuit, le shiitake. Champignon très à la mode. Oui, mais c'est pas marqué. Bonjour, ici shiitake. Nous, voilà, c'est à la mode, donc tout le monde en mange un peu n'importe comment. On se dit, ça ressemble à un champignon de Paris, on fait une salade. Erreur, cuit uniquement. Le shiitake nous dit que choisir. Très bien.